Le Vatican annonce ce mercredi l'hospitalisation pour plusieurs jours du pape François pour un risque d'occlusion intestinale. Les Ukrainiens continuent d'être évacués après la destruction du barrage de Kakhovka, un écocide dont Moscou est le commanditaire selon Kiev. L'Ukraine et la Russie se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage de Kakhovka qui a un impact humain et environnemental massif tout au long du Dniepr. L'OCDE a revu en légère hausse ses prévisions pour la croissance mondiale, en cause un ralentissement de l'inflation et la dynamique de l'économie chinoise. Le pape François va être opéré en urgence, a annoncé ce mercredi le Vatican, qui évoque un risque d'occlusion intestinale et une intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec plusieurs jours d'hospitalisation. Ce matin, le souverain pontife argentin a présidé l'audience générale place Saint-Pierre devant des milliers de fidèles avant de se rendre à l'hôpital. À 86 ans, le pape François a connu ces dernières années plusieurs hospitalisations pour une infection respiratoire et une opération du côlon. Les évacuations massives continuent après la destruction partielle du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr. Culture, élevage, approvisionnement en eau potable et communication sont en péril. La Russie affirme que c'est une diversion terroriste de l'armée ukrainienne. Pour le président Volodymyr Zelensky, c'est une bombe environnementale de destruction massive qui vient d'exploser et c'est Moscou, le commanditaire de cet écocide. Увесь світ знатиме про цей російський злочин війни, злочин екоциду. Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. Le barrage et la centrale hydroélectrique de Kakhovka se trouvent dans une zone contrôlée par Moscou depuis plus d'un an. Et selon Kiev, Moscou aurait voulu freiner l'offensive ukrainienne. Les deux parties se seraient empressées de secourir les habitants. Par endroits à Kherson, le niveau de l'eau s'est élevé à 3,50 m. Plus d'1 millier de maisons sont inondées. Спасибо братьям нашим, блядь. Животные, сука, ебучие, извините за выражение, блядь. Что матери 80 лет, блядь, я должен таскать ее последние, блядь, трусы, нахуй, и, блядь, пододеяльники. Сука, чтоб я их, нахуй, завернул всех в эти пододеяльники, ебать. Les premières conséquences environnementales et sociales sont évidentes. Mais la centrale nucléaire de Zaporijjia, située à 150 km en amont et refroidie par l'eau retenue par le barrage, est aussi surveillée de très près. Selon les experts, pour sauver cette région, il faudra des années et une vaste opération de décontamination des terres agricoles et des cours d'eau. Villes inondées, évacuations massives, champs agricoles sous l'eau. Kiev et Moscou se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage de Kakhovka qui a un impact massif tout au long du Dniepr. Aux Nations Unies, les ambassadeurs russes et ukrainiens se sont livrés à une véritable passe d'armes. В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимые преступления. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Let me note that Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside by shelling. It was mined by the Russian occupiers, and they blew it up. Хочу подчеркнуть, что руководство Вооруженных сил Украины открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году. This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure that aims at causing as many civilian casualties and as much destruction as possible. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé une nouvelle conséquence dévastatrice de l'invasion russe de l'Ukraine. Kiev assure que cela n'affectera pas sa capacité à libérer ses propres territoires. Aux États-Unis, 2 personnes ont été tuées et 5 autres blessées lors d'une fusillade ce mardi à Richmond, dans l'État de Virginie. La scène s'est déroulée après une cérémonie de remise de diplôme dans un théâtre de la ville. Un suspect âgé de 19 ans a tenté de s'enfuir avant d'être arrêté et inculpé.
Les autorités de police n'ont pas précisé le mobile de l'attaque, mais elles ont indiqué que le jeune homme connaissait au moins l'une des victimes. Plus de 49 000 personnes sont mortes par balle en 2021 aux États-Unis, pays qui compte plus d'armes à feu que d'habitants. Un vent d'optimisme souffle sur l'économie mondiale. Dans son dernier rapport, l'OCDE table désormais pour cette année sur une croissance de 2,7%, en hausse de 0,1 point par rapport à son estimation de mars dernier. Pour la seule zone euro, l'institution prévoit un PIB en hausse de 0,9%, plombé notamment par la récession en Allemagne, la première économie européenne. A l'inverse, l'Italie et la France pourraient connaître respectivement une croissance de 1,2 et 0,8%. Malgré la guerre en Ukraine qui se poursuit et après 2 années de pandémie, l'OCDE note un ralentissement de l'inflation qui devrait favoriser les investissements et donc la croissance. Autre facteur déclenchant, la dynamique de l'économie chinoise après l'arrêt de sa politique zéro Covid. S'agissant du Covid-19, il vaut mieux rester sur ses gardes. C'est la recommandation de l'Agence européenne des médicaments lors d'une ultime conférence de presse au sujet de la pandémie qui s'est tenue à Amsterdam aux Pays-Bas. Le régulateur européen qualifie toujours le virus de menace, en particulier pour les plus vulnérables, mais refuse désormais de parler d'urgence sanitaire mondiale. L'agence précise toutefois qu'elle compte poursuivre ses travaux sur les vaccins contre les nouvelles variantes de la maladie. Chaude ambiance à Prague avant la finale ce soir de la Ligue Europa, conférence de football entre les Anglais de West Ham et les Italiens de la Fiorentina. Des milliers de supporters des deux équipes ont fait le déplacement dans la capitale tchèque dans l'espoir de remporter enfin un titre européen qui échappe aux deux clubs depuis les années 60. La Ligue Europa Conférence, ou C4, est la moins prestigieuse des Coupes d'Europe. Elle permet aux vainqueurs de se qualifier pour la prochaine C3, la Ligue Europa. En dehors du football, c'est la sécurité qui préoccupe davantage les autorités tchèques qui ont pris soin de maintenir à l'écart les supporters anglais et italiens par crainte d'affrontement. Ceux qui n'ont pas pu obtenir de billets regarderont le match depuis les fan zones. Avant le coup d'envoi, chacun y va de son pronostic. We are winning it this year, no question. Hammers will finally see European glory. We didn't find the tickets, so we will go to the fun point. We're going to win 4-0 because why not? Des centaines de policiers ont été déployés dans les rues de Prague qui seront sans doute animés avant et après le match. Stadion Slavie tady v Praze v Edenu má kapacitu 19 370 míst. Pořadatelé ale prodali jenom 18 000 místenek z bezpečnostních důvodů. Stejně je ale možné, že problémy nastanou, jestliže sem přijdou lidé, kteří místenku nemají. Jiří Skácel, Euronews, Praha. The most beautiful animals are definitely not the most important, but they do get the limelight, unfortunately. Hi, I'm Dr. Alex Boehmer, and I am the Director of Natural History here at On the Edge. So one stereotypically ugly animal within Europe that I think really needs a lot more attention kind of paid to it is the angel shark. They are, bless them, not the prettiest of sharks, but also because sharks naturally have this kind of air of scariness about them and elusiveness. Angel sharks can be found all over Europe, and they have an amazing role in their ecosystems. Their ecosystems are very delicately balanced, and them being a predator help to continue to preserve that balance. But unfortunately, their numbers are dwindling because they're just not getting the time and attention that they deserve. So let's take the example of bumblebees and wasps, for instance. Everyone looks at the bumblebee, this kind of fuzzy little pollinator that we really relate to its work ethic. And I think wasps becoming almost this nasty creature, this kind of annoyance, was really because people didn't understand their role. So we've almost created this villain-esque kind of
Imagineering about wasps, whereas we've reinvented that for bees who can also sting, choose not to as often, but because they are more cute, cuddly, and we see their role within our lives. So they're apex predators. So they help us with pest control. They get rid of caterpillars, spiders, green flies that kind of wreak havoc on crops and our gardens. And they need our attention just as much as those cuddly little chunky bees that we see campaigns about every day of the week. So PR for those animals that we find annoying or scary or irritating, we really just need to change the narrative. That's how we protect them. But what On the Edge is really about is championing the underdogs and making those species that are on the brink of existence and there are no others like them visible to the rest of the world. So what we do is we look at innovating means of storytelling to connect with a lot of different audiences. So this is engaging on gaming platforms. This is having a digital campaign. This is movies, TV shows, as well as community and public engagement. We're taking a very broad stroke approach and really looking at telling stories about species that you've just never heard of before. I have the best job in the world. We collaborate with individuals in country to say, what are the priorities? What are the species that we need to be engaging with? Who are the communities we need to be turning to? And you tell us how we do that, and we will support you on your journey.